Bonjour, c'est Sniper. Alors, vous avez pu vous en apercevoir, le Wi-Fi c'est terminé. En tout cas, en ce qui concerne le serveur Nintendo, vous avez pu le voir. Je vais vous montrer le message qui apparaît quand on essaie de se connecter. Mais pourtant, il existe des solutions. Et oui, effectivement, et ça marche très bien. Vous avez pu peut-être entendre récemment les serveurs de Nintendo, le serveur de Mr Bean, vous avez entendu parler. J'ai testé, ça fonctionne très bien. Voilà, donc il y a quand même pas mal de monde aussi qui joue. Donc voilà, je vais tout simplement vous montrer, voilà, comment il faut faire. Il faut installer tout simplement les CTGP et les custom tracks de Mr Bean. Quand vous allez les installer, ça va vous faire une mise à jour. Et il faut aller sur un site bien précis, Wimpy, pour donner vos CA, vos codes amis, les mettre dessus. Alors je sais pas si on peut encore le faire ou c'était vraiment avant, j'en sais rien, mais je pourrais pas vous dire mieux. Quoi qu'il en soit, moi je l'avais fait, enfin me l'avait fait. C'était Matt MKW que je remercie d'ailleurs qui m'avait inscrit. Oxor qui m'avait aidé pour installer les CTGP. Alors moi je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir les CTGP nouvelle version parce qu'ils ont des ISO JAP ou machin comme ça, de MKW, il existe un patcher pour l'ISO qui permet de pouvoir jouer quand même en passant par le serveur de Mr Bean. Donc tous ces liens là je vous les montrerai dans la description. Là, je vais juste vous prouver là maintenant que c'est possible de jouer. Et puis je vous explique. Et puis en espérant que vous soyez nombreux pour venir nous rejoindre. Parce que au final, c'est un peu comme avant. Là, il était 8h30 du matin quand j'ai fait un petit test pour me connecter online. J'ai joué, j'ai rencontré quand même 3 autres personnes. Bon, c'était du 8h30 du matin. Mais hier soir, on avait des salles de 10-12. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vous retrouve pour commenter ça avec le tuto sur ma carte SD, sur l'installation, etc. Allez, à plus. Oui, voilà, me voilà de retour donc pour vous expliquer un petit peu tout ça. Allez, on fait un petit test de connexion pour que je vous montre le message dont je vous ai parlé qui apparaît désormais lorsqu'on veut essayer de se connecter à la Wi-Fi Nintendo. Vous allez voir ce petit message qui apparaît, ça fait pas plaisir. Voilà, le service de connexion Wi-Fi Nintendo pour ce logiciel a été interrompu. Eh oui, alors voilà, c'est ce que vous pouvez voir actuellement. Mais je vous explique, regardez, vous avez Révolution et Mario Kart Wii CTGP Révolution, donc la chaîne. Et en passant par Révolution ou par la chaîne des CTGP de Mr Bean, vous allez, alors regardez d'abord, je vous montre. Ici, il faut copier MKW Save to S-Card, il faut le désactiver. Et par contre, le CTGP Revolution Channel, il faut l'activer. Une fois que vous aurez tout installé, vous allez passer par Revolution ou par la chaîne des CTGP et vous obtiendrez cet écran. Donc vous allez lancer le jeu. Et là, vous allez avoir le chargement du jeu et vous aurez aussi le chargement éventuellement des mises à jour. Donc s'il y a des mises à jour à faire, on vous le signifiera. Et il faudra tout simplement le faire. Voilà. Il faudra faire les mises à jour. Et une fois que vous aurez fait toutes vos mises à jour, c'est un peu long, je vous assure. Il faut compter à peu près. Moi hier, j'ai mis à peu près une bonne demi-heure avant de vraiment pour faire juste les petites mises à jour qu'il y avait. Mais en fait, en même temps, c'était une grosse mise à jour par rapport à ce serveur. Et regardez, là, on fait un petit test de connexion maintenant. Vous pouvez voir que j'ai exactement les mêmes permis que j'avais sur le serveur normal. Et là, je suis sur le serveur de Mr Bean maintenant. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que je me connecte. Regardez, voilà, ça fonctionne. Alors bien sûr, j'ai toujours ma liste d'amis qu'il faudra d'ailleurs que je mette à jour aussi, puisque bien sûr, pas mal de joueurs ne joueront plus online, n'auront pas fait cette manip. Donc vous pouvez voir qu'on peut aller en mondial et en custom track mondial. Alors quand vous allez en custom track mondial, vous avez deux modes. Vous avez le mode course VS et le mode bataille. Et le mode bataille sert tout simplement pour les countdowns que vous avez vus
Les courses VS, ben c'est tout ça en mondial, voilà. Et puis les batailles, c'est exactement pareil. En fait, c'est exactement pareil qu'avec Nintendo. Euh, à part que vous avez les custom tracks en plus avec le countdown. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et vous allez voir, je fais une recherche d'adversaires. Alors là, il était 8h30 du matin. Vous pouvez vous apercevoir qu'à 8h30 du matin, je trouve quand même 3 personnes. Donc bon, ça va être des Japs, hein. Je vais vous épargner la course que j'ai fait avec eux, c'est pas l'intérêt ici. Par contre, je vous montrerai une course que j'ai fait hier avec du monde, avec une douzaine de personnes, pour vous montrer un petit peu déjà qu'il y avait du level et puis en plus qu'on trouve du monde. Voilà, donc allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors, vous avez, une fois que vous aurez téléchargé les CTGP, vous allez les décompresser. Vous voyez, je vous montre le fichier. Donc, vous aurez ça. Vous aurez tout ça. Donc, dedans, là, vous avez aussi un fichier que j'ai déjà enlevé moi, qui s'appelle bootdoll. Parce qu'en fait, tout simplement, quand vous aurez décompressé, vous aurez tous ces fichiers. Vous aurez un fichier CTGPR qu'il faudra mettre dans le dossier APPS. Et puis le petit fichier blanc bootdoll que vous mettrez aussi dans APPS. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, parce que regardez, je vous ouvre la PPS pour vous montrer. Regardez, il y a le bootdoll et il y a les CTGPR. Voilà. Une fois que vous aurez... Alors regardez, on va d'abord aller dans ma carte SD. Là, je vais sur ma carte SD pour vous montrer. Je vous montre ma carte SD. Vous voyez. Donc, si j'ouvre APPS, vous allez voir que vous verrez quand j'ouvre APPS. Attention, on va y arriver. Voilà. Voilà, vous verrez qu'en bas, ouais, j'ai le bootdoll qui est dedans. Donc c'est le bootdoll que je vous ai dit qu'il fallait mettre dedans. Et puis vous avez aussi les CTGPR. Donc le bootdoll et un petit peu plus loin les CTGPR. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aller sur Homebrew Channel. Vous mettez votre carte SD dans la Wii. Et elle est prête. Vous pouvez remarquer aussi que vous avez aussi le fichier Révolution. Donc si vous voulez installer Révolution, c'est le fichier Révolution que MrBean met aussi dedans. Voilà, donc regardez, maintenant vous avez dans Homebrew Channel, une fois que vous allez faire démarrer l'Homebrew Channel, vous pourrez installer ces deux chaînes que vous avez vues, Révolution et Mario Kart CTGP. Donc comment on fait? C'est tout simple. Vous activez. Homebrew Channel va chercher, détecter votre carte SD. Et puis voilà, vous voyez en bas CTGP Air Channel qui apparaît. Donc vous cliquez dessus pour l'installer. Puisque en fait il faut l'installer et vous mettez charger. Ça va vous installer la chaîne des CTGP. Et après vous ferez comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faudra faire les mises à jour, etc. pour finaliser l'installation. Vous pouvez faire pareil avec Révolution. Voilà. Allez, en espérant que ce petit tuto vous aidera et en espérant vous trouver nombreux pour pouvoir continuer un petit peu à jouer à MK8, même si MK8 sort bientôt. Allez, sur ce, je vous dis à ciao ciao, à bientôt.